Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers entrepreneurs. Bonjour, chers passionnés. Bonjour à la communauté entrepreneur agricole. Bonjour à la communauté agroécologiste, agroécologique. Alors, donc aujourd'hui, je suis avec mes frères jeunes et braves entrepreneurs qui sont à la fois des stagiaires. Et je m'en voudrais quand même de vous parler un peu d'eux et de vous montrer quelle est l'importance pour eux, pour nous, pour la communauté, de s'intéresser pour de telles activités agricoles. Alors, moi-même, comme vous le saviez, je suis Razak Belemiégré, expert paysan agroécologiste, et je laisse mes deux frères également se présenter. Moi, je réponds au nom de Sondé Suleiman, un stagiaire ici à la ferme Dionéré. Ok, donc. Moi, je réponds au nom de Ilias Dibologo. Je suis stagiaire à la ferme école agroécologie de Dionéré. Voilà. Bon, l'importance pour moi de faire ce stage, vraiment, depuis tout petit. D'abord, je suis enfant d'un paysan. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Tout simplement, nous avons passé la majorité de notre temps dans le champ des papas. Donc vraiment, cette passion m'a vraiment beaucoup passionné. Je suis venu ici pour vraiment acquérir des connaissances vraiment qui vont me profiter dans l'avenir. Puisque étant venu au Burkina ici, j'ai vu l'association de l'ERE dans ses pratiques agroécologie. Je me dis pourquoi pas, puisque ça répond vraiment à mes critères et on est venu pour vraiment apprendre. Bon, dans l'avenir, que nous dirait peut-être on serait des experts aussi en agroécologie. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais dites-nous, vous avez fait quoi comme formation de base, comme cursus scolaire universitaire? Bon, j'ai fait économie. En troisième année, je me suis spécialisé en économie agricole. Ok. Donc, on va te laisser également te représenter et dire en quoi ce stage t'est utile en quelque sorte. Ok, moi j'ai fait la sociologie, mais depuis longtemps je suis passionné du secteur primaire, notamment l'agriculture et puis l'élevage. Mais ici j'ai choisi agriculture, on m'a orienté ici à la ferme Dionéré pour perfectionner, améliorer. Ok. Donc, mais en quoi cela vous est utile aujourd'hui de la sociologie à l'agriculture? Donc, pour dire que socio-agriculteur, voilà, en quoi cela est bénéfique pour vous et qu'est-ce que vous pensez dans l'avenir pour faire avec ce métier-là, qui est un peu en déphasage avec ce que vous avez appris à l'université? Ok. Comme j'ai bien le dit au départ, j'ai depuis longtemps été passionné de ce métier-là, c'est-à-dire l'agriculture. Mais j'ai fait la série A. À un moment donné, j'ai fait la sociologie. Mais j'ai jugé nécessaire de venir faire la pratique directement au lieu de continuer à l'université. Ok. Alors, merci beaucoup, chers passionnés de l'agriculture. Et je pense que nous ne manquons pas, surtout je ne manque toujours pas à dire en quoi il est utile que notre jeunesse puisse s'engager. Alors, le monsieur, lui, il est sociologue et l'autre, il est économiste agricole. Et moi-même, au milieu d'eux, je suis juriste de formation. Alors, nous ne sommes pas les trois agriculteurs, nous n'avons pas fait l'agriculture à l'école, ni à l'université, nous ne sommes pas des agronomes, mais nous sommes aujourd'hui des entrepreneurs agricoles et des experts paysans. Et nous devons tirer derrière nous d'autres jeunes, d'autres générations, afin que les gens puissent s'investir dans le domaine agricole. Un continent ne peut pas s'en sortir tant que son agriculture ne soit épanouie, sans que ces jeunes ne s'épanouissent dans l'agriculture. Alors, ça n'a rien à voir avec notre parcours, leur parcours, mais aujourd'hui, ils se réinventent l'avenir. Donc, il faudrait que nous parviendrons à réinventer notre roue. Et ça commence dès à présent. On n'a pas besoin d'être un technicien agricole, un médecin, un chercheur, un infirmier, un maçon, je ne sais pas, un pilote peut s'investir aujourd'hui en agriculture. C'est un domaine qui ne trahit pas parce que ce sont vos 10 doigts qui doivent vous procurer ce que vous allez gagner. Et la terre ne ment jamais à celui qui ne ment pas la terre. Donc, moi, je vous invite fortement à faire autant. Les gens disent que notre jeunesse ne travaille pas. Je ne suis pas d'accord. Pas tous les jeunes.
ça fait maintenant 3 mois qu'ils sont ici et qu'ils essaient d'apprendre. Être dans un coin, travailler 3 mois sans percevoir un salaire et payer son stage n'est pas permis à tout le monde. Mais ils savent ce qu'ils recherchent et c'est ça le plus important. Avec un stage de plus de 3 mois, tu sors aujourd'hui entrepreneur, tu t'investis. Aujourd'hui, ils sont eux-mêmes leur propre main-d'œuvre pour servir à d'autres communautés. Donc, ça veut dire que bientôt, leur expertise peut être vendue ailleurs. Au-delà de ça, ils peuvent être utiles vis-à-vis de notre pays et c'est ce qu'ils font actuellement. Vous voyez la laitue, c'est eux qui l'ont cultivée. Et je vous ai montré qu'avec seulement 1 quart d'hectare, on peut se payer 175 000 francs par mois durant toute l'année. Ça veut dire qu'avec cette planification, ils peuvent s'en sortir. Et nous savons quelle est leur importance aujourd'hui. Et moi, je voudrais inviter la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes diplômés. Mais nos diplômes ne sont valables que quand le diplôme il est utile et utilisé ailleurs. Aujourd'hui, j'ai des diplômes, mais mes diplômes, je ne sais plus là où je peux les retrouver parce que j'ai reconverti ces diplômes en agriculture et nous sommes utiles pour notre communauté, pour notre continent et même d'autres continents qui s'inspirent de notre modèle de succès en agriculture. Et moi, j'invite beaucoup de jeunes à faire autant, à abandonner leurs ailes et aller sur le terrain pour mieux apprendre. Et je pense que c'est le seul moyen, c'est la seule voie d'autonomisation et de souveraineté pour nos peuples, pour nos populations, pour nos jeunes, surtout dans un pays où il y a plus de 9 mois sans pluie et qu'on peut les utiliser pour en faire d'autres choses. Nous avons assez suffisamment de soleil qui nous permet de cultiver 4 fois une spéculation. Ce n'est pas permis à tous les continents. Je vous remercie et courage à eux. Ils sont nombreux, beaucoup de courage à eux. Félicitations à eux pour le travail qu'ils abattent nuit, matin et soir. Et également, j'invite d'autres jeunes à regarder. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, nous allons y parvenir ensemble. Merci. Merci. Félicitations à vous.